Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, nous allons étudier aujourd'hui la Sugia sur le Zimoun, la deuxième semaine déjà sur la Sugia sur le Zimoun. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors avant de commencer le programme du lundi, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans le programme du dimanche, ce que Tosfot nous a dit. Donc dans la Mishnah, il était écrit qu'une personne qui a mangé du tevel, on ne peut pas faire zimoun dessus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas consommable. On ne peut pas s'associer à quelqu'un qui mange un aliment interdit. Dessus, Tosfot a posé la question. Pourtant, il y a marqué qu'on peut s'associer avec un Kohen, un Lévi, un Israël. Ils peuvent s'associer. Même si le Kohen il mange la trouma, et nous, pourtant, on ne peut pas manger de trouma. Alors, la Gemara a répondu que même si moi, je ne peux pas manger la trouma, le Kohen, il peut manger ce que moi je mange. Donc on peut s'associer ensemble. Et donc Tosfot a demandé, même si il y en a un qui mange du tevel, pourquoi on ne fait pas zimoun? Pourtant, lui il peut manger ce que nous on mange. Moi je mange quelque chose de kasher, lui il mange quelque chose de pas kasher. Lui il peut manger ce que moi je mange. Alors Tosfot il dit comme ça, que achila tevel, ce n'est pas une achila, de manger quelque chose qui est interdit, ce n'est pas considéré qu'on mange quelque chose. Pourquoi? Parce que même le Kohen, lui, ne peut pas manger. Mais Trouma, le Kohen, il peut manger la Trouma. Ça veut dire, contrairement au Kohen qui mange la Trouma dans le droit, il a le droit de manger la Trouma, ça lui est permis. Contrairement à cela, celui qui mange du Tevel, même lui, il n'a pas le droit de manger ce qu'il mange. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'associer. Ça, c'était le Tosfot. Dessus, on va voir le Bet Yosef. Veta'ama. Donc le Bet Yosef, lui, il parle d'autre chose. Il parle de tout ce que Tosfot dit à la fin aussi. Comment ça se fait qu'une personne, si jamais il y a trois personnes qui ont fait un éder, ils ont fait un vœu de ne pas profiter l'un de l'autre. Dans ce cas-là, personne ne peut manger de rien. Ni moi je peux manger de ce que lui mange. Lui, il ne peut pas manger de ce que moi je mange. Parce que chacun, on s'est interdit de profiter l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas de possibilité de pouvoir manger. Dessus, le Bet Yosef dit Veta'ama de lo ma'ane ma shecholim lishael al nidram. Quel est le problème? Le Bet Yosef dit on peut résoudre ce problème, on sait très bien. Quelqu'un qui fait un éder, quelqu'un qui fait un vœu, il peut faire atarat tenarim, il peut permettre son interdit. Alors là aussi, même s'ils se sont interdits de profiter l'un de l'autre, s'ils vont chez un chacham, on va leur faire atarat tenarim, on va leur permettre leur interdit. Donc pourquoi, si on s'assoit ensemble, chacun il mange son pain, même si on a fait le vœu de ne pas profiter l'un de l'autre, on devrait pouvoir s'associer pour le zimoun du simple fait que on peut permettre notre neder, faire atarat nedarim avec un chacham. Nous répond le Bet Yosef nirili mishum dim ken. Si c'est comme ça, ki kohanim achle trouma. Lorsque les kohanim mangent eux leur trouma. La Gemara a demandé comment c'est possible qu'on peut s'associer pour le zimoun avec un kohen. Si le kohen il mange de la trouma et moi je mange du choulin, moi je ne peux pas manger ce qu'il mange, on ne peut pas manger la même chose. La Gemara a répondu la Gemara a répondu que quoi? Que le kohen, même si moi je ne peux pas manger ce qu'il mange, lui il peut manger ce que moi je mange, ce qui n'est pas de la trouma, ce qu'on appelle du choulin. Donc le Bet Yosef il dit s'il y a une possibilité de faire atarat nedarim et de permettre de s'associer, alors pourquoi lorsqu'un kohanim mange avec Israël, amay me'ader atama de kohanim matzeach lechumilin, pourquoi on a expliqué que la raison pour laquelle le kohen peut s'associer à Israël, parce que lui peut manger ce que moi je mange, tipoukle, des arnami matzeach lechumilin, on sait très bien qu'une trouma, quelque chose qui est trouma, on peut enlever son statut de trouma en faisant atarat nedarim. Si quelqu'un dit voilà, un réseau trouma, après il va chez le Chacham, il dit je voulais pas que ce soit de la trouma, il peut enlever cette trouma là. Alors pourquoi la Gemara n'a pas répondu, n'a pas donné comme possibilité de dire que la raison pour laquelle le Israël peut s'associer au Kohen, parce que la Trouma peut être permise au Israël si jamais il fait une atara, si jamais il enlève cette Trouma-là. Je demande au Chacham d'enlever cette appellation. Tipokle de Darnami Matil Achil Trouma. S'il va demander au Chacham, demander à ce que ce soit plus une Trouma. Donc de là, nous déduit le Bet Yosef. Alma, donc, si c'est une chose, si c'est un aliment, que la seule possibilité
pour laquelle je peux le consommer, c'est seulement en faisant une atara, en faisant une she'ela. She'ela, c'est-à-dire demander au chacham d'enlever l'interdit. Ce que moi, j'ai fait en fait, parce que la trouma, c'est moi qui a décidé que ce soit une trouma. Donc je demande au chacham d'enlever la parole qu'il a rendue trouma, de permettre cette parole. Alors, nous dit le Beth Yosef, puisqu'il manque, s'il faut aller chez le Kohen, il faut aller chez le chacham, pardon, pour enlever cette trouma-là, ça ne s'appelle pas Raoul Achila, ce n'est pas quelque chose que je peux manger. Puisqu'il faut que je fasse un acte qui est extérieur, qui ne dépend pas de moi. Car il lave des Kohanim Asuchlim. C'est pour ça que la seule raison pour laquelle la Gemara, elle a permis au Kohen de s'associer au Israël pour faire le zimoun, c'est seulement parce que le Kohen, lui, peut consommer ce que le Israël consomme. Donc, il y a une possibilité de s'associer ensemble. Parce que même si moi, je ne peux pas manger la trouma, lui, il peut manger ce que moi, je mange. Donc, mais si ce n'est, il lave des Kohanim Atzoach Lechulin, que les Kohanim peuvent consommer de la trouma, lo avait mitzaref. On n'aurait pas associé pour le zimoun. Ça, c'est le Beth Yosef. Il nous dit la seule possibilité qu'on peut associer deux personnes ensemble, si le Kohen peut manger ce que l'Israël mange. Mais s'il y a eu un éder, c'est-à-dire que moi, je dis, voilà, je ne peux pas profiter de vous. Et chacun, il a dit qu'il ne peut pas profiter de l'autre. Si c'est une seule personne, donc, qui fait un éder de ne pas profiter des deux autres, mais les deux autres peuvent profiter de lui, donc c'est comme un Kohen qui mange de la trouma. Mais si sur les trois ont juré, ont promis, on fait le vœu, chacun, on ne profite pas des autres. Donc il n'y a pas de possibilité de s'associer. On ne va pas dire que du fait qu'ils peuvent être une she'ela, ils peuvent permettre leur éder, alors ça va leur permettre de pouvoir consommer l'un de l'autre. Non, on ne dit pas ça. Quelque chose qu'il faut aller voir chez un chacham, ce n'est pas une possibilité de permettre de pouvoir s'associer. Va'agor katav sheyesh omrim, et le Egor écrit she'afilu im izir mipat shel goyim haya kohen vaya ochel chalot utrumot ve'she'eno nizar haya ochel pat shel goyim. Le Agour il nous parle d'un cas de figure comme ça. Il y avait un kohen, il mangeait sa trouma, mais lui il était makpid de ne pas manger de pain de chez les goyim. Le Israël, lui, il ne peut pas manger la trouma, mais lui, il n'a pas la trouma là, il n'a pas fait de vœu de ne pas manger de pain de goïm. Donc lui, il mange le pain des goïm. Donc lui, le Israël, il ne peut pas manger ce que mange le Kohen parce que c'est de la trouma. Et le Kohen qui mange la trouma, il ne peut pas manger ce que mange le Israël parce que lui, il dit, moi, je ne mange pas du pain des goïm. Donc, ils ne peuvent pas s'associer. Nous dit le Hago, même celui qui fait attention de ne pas consommer du pain des goïm, c'est un Kohen. Vaya ochel chalot au trumot, et il mangeait de la trouma. Mais chez Enon Nizar, celui qui ne fait pas attention, c'est-à-dire le Israël, Aya ochel pat shel goyim. Chez En Echad, dans ce cas de figure, En Echad, il n'y a pas un. Chez Achol echol pat im chavero. Il ne peut pas manger le pain de son ami. Afilo achi mitztarfin. Le Hagouri, ils peuvent s'associer. Pourquoi? Les imoun. Les fiches, im izdamen lem besidutan pat chulin shel Israël. Parce que si jamais il y aurait eu un pain qui n'est pas de la trouma, mais qui n'est pas du goy, donc ils ont une possibilité de pouvoir manger ensemble. Vous, midivré, shiboula aleket, et ça aussi, il apprend du shiboula aleket, vedvarim beteli même. Le Beth Yosef, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Maïd echin shekatafti. Ça veut dire qu'on voit qu'il faut que ce soit pas potentiellement si on aurait pu avoir autre chose. Non, il faut qu'on puisse pouvoir, l'un peut consommer de l'autre. Si jamais ils ne peuvent pas consommer de ce que je mange l'autre, alors ça ne marche pas. Le fait qu'ils auraient pu amener du pain, c'est comme si qu'ils auraient pu faire une she'ela. On ne dit pas ça. Si, sur le moment même, il n'y a pas une possibilité concrète de pouvoir consommer, que l'un peut consommer ce que consomme l'autre, on ne peut pas avoir de zimou. Ça, c'est le Beth Yosef. On a le Ma'adane Yom Tov. Que nous dit le Ma'adane Yom Tov? Le Ma'adane Yom Tov, il rapporte le Beth Yosef. Il dit comme ça, Neide Matit Choulé. Ça, c'est le Dibor Amatril. Mais qu'ils peuvent faire une she'ela. Vetama nous explique le Ma'adane Yom Tov. Pourquoi, lorsqu'ils font un neder, lorsqu'un, sur les trois, s'interdisent, ils font le neder de ne pas pouvoir profiter l'un de l'autre. Pourquoi ça ne marche pas le fait qu'ils peuvent permettre leur neder, faire atarat nedarim? Katav et Beth Yosef, le Beth Yosef, il explique, sauf Siman Kuftadik Vav, si c'est comme ça, pourquoi lorsque les Kohanim ils mangent leur trouma, on permet de faire zimoun parce qu'eux peuvent manger le choulim.
Pourquoi on va chercher Amaï Ma'ader Ata'ama? Pourquoi on va rechercher cette raison-là? Des Kohanim Matzach Lechunim, que les Kohanim peuvent consommer ce que mange l'Israël. Tipoukle, tu peux dire l'inverse. Zarnami, le Israël qui est étranger, qui ne peut pas manger de Trouma, Matziachil Trouma, il peut manger de ce que mange le Kohen. S'il fait une She'ela au Chacham, il va dire voilà, j'ai fait de sa Trouma, je regrette de cette Trouma-là, et j'enlève cette appellation-là de Trouma. Alma, donc de là on apprend, Kevan de Mechoussar She'ela, puisque ça manque le fait qu'il doit aller voir un Chacham, lo avera ou l'achla, c'est pas une chose qu'il peut être consommé. C'est-à-dire que pour faire zimoun, il faut que ce soit une chose qui soit consommable. Si jamais le Kohen n'aurait pas pu consommer ce que mange le Israël, alors le Israël, le fait qu'ils peuvent se faire un She'ela, il peut aller voir un Chacham, mais enlever cette Trouma, c'est pas considéré au moment même quelque chose de consommable. Parce que tant qu'il n'a pas fait, ça s'appelle quelque chose qui n'est pas consommable, donc il ne peut pas s'associer au Kohen. Il n'y a que le Kohen qui peut s'associer au Israël lorsqu'il va manger du choulin que mange le Israël. Mais dans le cas inverse, le fait que le Israël va aller voir un Chacham et va enlever la Trouma, va enlever la Gdusha de Trouma sur ce que le Kohen mange, ça ne s'appelle pas quelque chose de Raoul Achila qui est sur le moment même consommable. Et c'est pour cela, nous dit le Ma'adane Yom Tov, il a des Kohanim, si ce n'était le Ta'am, la raison que les Kohanim peuvent consommer les aliments que consomme l'Israël, qui peut manger quelque chose qui n'est pas de la Trouma, qui est du Choulin, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de tirouf, il n'y aurait pas eu d'association et on n'aurait pas permis de faire le zimou. Nous demande le Ma'adane Yom Tov. C'est très étonnant. Maï shana midmaï. On sait que le dmaï, la Gemara elle dit que s'il y a des personnes qui mangent le dmaï, et moi je mange mon repas, lui il mange son repas, il mange du dmaï. Je peux faire avec lui zimou. Pourtant le dmaï c'est pas consommable. Moi je peux pas manger du dmaï. Mais lui là, comment je sais pourquoi? Pourquoi lui il peut s'associer? Parce que qu'est-ce qui peut consommer le dmaï? Une personne qui est pauvre. Une personne qui est pauvre, Khamim ont permis de consommer du dmaï. Le dmaï, on rappelle, c'est quelque chose qui est safek tevel, on ne sait pas. Ça vient du Hama Haaretz, et on a un safek, donc Khamim ont été gozer qu'on ne consomme pas cette chose-là. Maintenant, si quelqu'un il est pauvre, Khamim n'ont pas été makpid, n'ont pas fait de gzera. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a une chazaka. En principe, les gens ils font la trouma. Donc on est sommaire sur la chazaka. Mais seulement pour le pauvre, s'il n'est pas pauvre, alors non. Et donc voilà, maintenant on se trouve dans un cas de figure où moi je suis assis, je mange mon repas, lui il mange son dmaï, moi je ne peux pas manger, je ne mange pas son dmaï. Comment ça se fait qu'on peut faire zimou? La Gemara elle dit, il peut prendre tout ce qu'il a, il dit voilà, tout ce que j'ai, c'est plus à moi, c'est efker. Si c'est efker, donc il peut manger le dmaï. Donc il a la possibilité que ce qui se consomme, ce soit permis. Alors comment ça se fait qu'au niveau du dmaï, on dit baem afkirle, et donc c'est permis. Et là ici on ne dit pas baem achile, on ne dit pas il peut, pour s'associer, il peut enlever, faire une atara, demander au Chacham d'enlever son éder. Venireli nous dit le Ma'adane Yom Tov, il y a une différence. Sha'ane efker, une personne qui est mafkir, c'est plus facile qu'une personne qui fait une atara qui enlève son éder. Pourquoi? Des sha'ane efker, des masim mafkir ba'atzmo, il a besoin de personne. Il dit voilà, je suis mafkir, tout ce que j'ai, si je suis mafkir, donc il n'y a aucun problème, je peux consommer, il n'y a aucun interdit. Ma she'enken she'ela, par contre, s'il y a un éder, et que pour permettre de manger ce que lui mange, alors il faut un chacham, chez tzarich le chacham, oh les guimel idiotot, ou alors il faut 3 idiotot, donc ça dépend plus de moi. Si ça dépend plus de moi, effectivement, il manque quelque chose, c'est pas entre mes mains. Puisque c'est pas entre mes mains, donc c'est pas quelque chose qui est consommable, contrairement à que je peux oui consommer son maï. Comment je peux consommer? Si j'ai plus rien, je peux consommer. C'est entre mes mains, c'est dans mes possibilités. Donc on va considérer que ce qu'il mange, ça m'est aussi permis. Par contre, parce que j'ai une possibilité qui est entre mes mains. Je termine la phrase avant. Par contre, si jamais on parle de 3 personnes qui ont fait un éder de ne pas manger ce qui appartient à l'autre, dans ce cas-là, pour ça, il faut besoin d'un chacham ou de 3 idiototes. Ça dépend plus de moi. Si je ne l'ai pas fait, on ne va pas considérer que, puisque potentiellement j'ai la possibilité d'aller prendre un chacham, non. Puisque techniquement, je ne suis pas dans une condition où ça m'est permis, alors on va voir sur le moment même est-ce que c'est permis ou interdit. Donc c'est ça la différence entre le dmaï et le neder. Ça c'est le Ma'adane Yom Tov. Continue le Ma'adane Yom Tov, il dit cependant,
Kasheli mi perek lo ovrim, j'ai une question. Pourquoi Siman Vav dépasak Rabbeinu, on voit que Rabbeinu il a été posek. Que Rabat, on est posek comme Rabat. Qu'est-ce qu'il dit Rabat? D'Amrinan oilu baem michilale. On voit qu'on a la possibilité que si une chose, on a la possibilité de faire une she'ela, c'est-à-dire quoi? De se le permettre. Comment on se le permet? Ben, si on fait une she'ela à un chacham, donc c'est considéré quelque chose de permis. Donc là, la même chose. Si moi j'ai fait un éder de ne pas consommer ce que lui mange et lui il a fait un éder, pourquoi on ne considérait pas cette possibilité de pouvoir se permettre par une atara comme une chose qui m'est permise? On sent que la Gemara elle a dit que quoi? Qu'une chose que j'ai la possibilité, c'est une chose qui est permise. Et c'est difficile, non? Là-bas c'est une khumra. Mais ici non. Là-bas, le fait de dire oui, c'est une khumra. D'atam le khumra d'afka. Tout ce qu'on a dit que Michalale, c'est le khumra. C'est une dochak. Et il te pose une question. Le Bet Yosef, c'est quoi la preuve du Bet Yosef? Pourquoi le Bet Yosef, il pense que on ne peut pas dire cette zvara de Uil Ben Michalale? Parce que si c'est comme ça, pourquoi on a besoin de dire que le Kohen, il peut manger le choulin? Et c'est la raison pour laquelle il peut s'associer. Même si le Kohen, il n'aurait pas pu manger le choulin. T'as qu'à dire que le Israël, il peut faire une she'ela sur la trouma et manger la trouma. S'il fait une she'ela, il enlève le statut de trouma, il peut la manger. Nous dit le Ma'adanei Yom Tov, c'est pas une preuve. Nous dit Dilma mishumachilo ka'amar atam begmara ta'ama de machile. Moi je veux te dire pourquoi là-bas, la Gemara dans Echin, elle n'a pas dit que le Israël peut faire une she'ela. Dimken vadaï de bekochim tachal kabu mem avalim en zvara lomar de machile alayu. Quand c'est une trouma, quand c'est quelque chose de kadosh, que les Baalim, le propriétaire, il doit faire la trouma ou n'importe quelle chose de kadosh. Il a besoin de ça pour sa kapara, pour accomplir son obligation. Dans ce cas-là, tu ne peux pas dire Machila Layou. Il veut, il peut. Non, il a besoin de faire sa trouma. Il a besoin de faire une trouma. Donc, puisqu'il doit une obligation de faire une trouma, donc tu ne peux pas dire il peut faire une she'ela. Donc je prends un zvar lomar de matzima shelo v'la yachol Israël lechol im hakohen v'lo yom mezamnim yachad. והגמרא הסבירה לי דחולים דמן הואיל והכהן יכול יום ישראל אף על פי שהם ישראל יכול עמו frère צריך לעיון על הפסיקה. Donc la Gemara elle pense que pourquoi il peut être mezamen puisque le Kohen il peut manger avec Israël même si le Israël ne peut pas manger. Ça c'est seulement dans la Trouma. Mais dans le cas inverse où il y a un éder, peut-être qu'on va dire oui, le Matzila, c'est-à-dire que même si le Israël il ne peut pas faire de she'ela, il ne peut pas enlever la Trouma parce qu'il a besoin de faire la Trouma. Donc on ne va pas dire cette zvara. Donc c'est pour cela que la seule raison pour laquelle on voit que le Kohen peut faire zimoun avec l'Israël, parce que le Kohen peut consommer ce que mange l'Israël. Ça c'est dans la Trouma. Mais si on parle d'un éder, j'ai pas d'obligation, j'ai pas une obligation, j'ai pas une obligation de ne pas manger ce que l'autre mange, de ne pas profiter de l'autre. Donc dans ce cas-là, nous pose le Ma'adanei Yom Tov. Pourquoi on ne peut pas dire cette zvara? Oui, le matzim hachelala. Puisque j'aurais pu me permettre de consommer ce que je me suis interdit, alors on va dire que c'est quelque chose qui m'est permis. Potentiellement parlant, devrait nous permettre, devrait nous donner la possibilité de pouvoir consommer ce que lui consomme. Ça devrait être une raison, contrairement à la trouma. Donc ça, c'est la question que pose le Ma'adanei Yom Tov. On va relire la dernière question. V'od caché l'idée d'Ilma, peut-être, Mishumachilo Ka'amar Atam Bagmara, la raison pour laquelle on ne dit pas la Gemara, là-bas dans Echin de Matzimachil, que le Israël peut faire une she'ela sur la trouma du Kohen, dit Imken Vadaï, des Bekochim Shachash Kaprou Ben Abalim, puisque le Baalim, il a fait sa kapara, il a fait son obligation. En Zvara Lomar de Matzimachil, on ne va pas dire oui, il peut, maintenant, une fois qu'il a donné sa trouma, enlever cette trouma-là. V'lo yachol Israël echol im hakohen. V'lo imdam yachad, dans ce cas-là, cette Zvara-là, elle n'aurait pas pu permettre, puisque l'Israël n'a jamais fait une chose pareille. Donc l'Israël ne peut pas manger avec le Kohen. Et il n'aurait pas pu faire le zimoun ensemble. On n'aurait pas pu les associer. Cette vara n'est pas valable pour la trouma. La Gemara pense que la seule raison pour laquelle le Israël peut être associé au Kohen, les cholim lizamen, ils peuvent s'associer au zimoun, ou il va Kohen yachol echol, c'est que parce que le Kohen, il va pouvoir manger ce que mange l'Israël, ima Israël. Afal pishen Israël yachol echol imo. Même si le Israël yachol echol imo. Donc même si l'Israël ne peut pas manger avec lui. Donc ça c'est seulement pour la trouma, mais pour les autres raisons, pour les autres she'elot, comme par exemple un éder, on devrait permettre.
Donc ça, c'est la question sur laquelle le Ma'adani Yom Tov reste. Et il faudrait voir s'il y a une réponse. Et je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.